Sorry, time has expired. Monsieur le ministre, l'avantage d'être celui qui répond aux questions, c'est qu'on a toujours le dernier mot en quelque sorte. Je me permettrai quand même de remettre les pendules à l'heure. Et vous le savez très bien, puisqu'on a l'occasion de discuter ensemble de temps en autre, j'ai jamais prétendu qu'il fallait ouvrir nos frontières à tous les demandeurs de réfugiés du monde. Je ne faisais que souligner que, contrairement à ce que vous avez dit sur toutes les tribunes cet été, la mesure des visas ne s'attaque pas spécifiquement aux demandes frauduleuses ou aux demandes illégitimes. Elle s'attaque à tous les demandes. C'est juste ça mon point, et vous savez très bien, c'est la même chose pour tous les demandes de visa à travers le monde. Mais je vais prendre les quelques minutes qui me restent pour vous poser une question sur la question des immigrants investisseurs. Vous savez que le Québec discute beaucoup, a une certaine autonomie toute relative en matière de politique de sélection des immigrants, et le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de doubler le nombre d'immigrants investisseurs dans son programme d'ici les 2 prochaines années. Or, comme vous le savez, on fait encore partie du Canada. Et il faut que, après avoir pris une décision au Québec, après avoir mis un objectif, il faut se retourner vers le gouvernement fédéral, puis aller quêter les mesures pour qu'on puisse mettre en œuvre nos volontés. Alors moi, ce que je veux savoir, bientôt, vous allez publier les chiffres au niveau des objectifs canadiens. Est-ce que vous pouvez nous donner la garantie que les décisions, les politiques élaborées par le gouvernement du Québec, est-ce que le gouvernement du Québec va avoir les moyens de ses ambitions ou il va être freiné par le gouvernement fédéral? Monsieur le Président, le programme des investisseurs immigrants est très important à l'échelle fédérale et également au Québec. Nous travaillons avec les provinces pour faire davantage là-dessus, mais il y a des limites parce que, comme j'ai dit il y a quelques moments, même avec une cible de l'immigration globale très ambitieuse, on est limité du nombre de gens qu'on peut accueillir au Canada. Ça veut dire, à moyen, c'est un quart d'un million. Et si nous élargissons les cibles pour un programme particulier, comme les immigrants investisseurs, il faut diminuer les cibles pour les immigrants dans un autre domaine. Et ça, c'est le problème. Je vais passer à Mme Deschênes pour faire davantage de commentaires. Du côté opérationnel, on essaie autant possible de travailler avec la province pour assurer que leurs cibles soient rencontrées. Je noterai du côté investisseur que on doit faire 3 fois le travail parce que pas tout le monde qui est accepté par le Québec comme investisseur va s'établir au Québec. Alors, on travaille avec eux. C'est une priorité pour nous. On va faire le mieux qu'on peut. OK, mais vous savez, je comprends le point de vue opérationnel, mais il y a une question politique derrière ça, c'est que le gouvernement fédéral est toujours très fier de dire au Québec, aux Québécois, vous avez le contrôle sur la sélection de vos immigrants. C'est une portion assez limitée, finalement, beaucoup plus qu'on aimerait le faire croire. C'est simplement les immigrants économiques qui sont seulement les immigrants qui sont sélectionnés. Mais bon, mon point, c'est que même à l'intérieur de cette partie-là qui est sélectionnée par le Québec, il y a des contraintes qui arrivent après pour le gouvernement fédéral. Le gouvernement québécois a décidé dans sa politique, à lui, d'accueillir 2 fois plus d'immigrants investisseurs. Est-ce que le gouvernement, le ministre, peut nous donner l'assurance qu'il n'y aura pas de contraintes au niveau des décisions du gouvernement fédéral qui va empêcher le gouvernement du Québec d'atteindre ses propres objectifs? Je ne peux pas faire n'importe quelle garantie. Je peux donner une garantie qu'on va travailler de près avec le gouvernement du Québec pour réussir avec nos cibles et leurs cibles ensemble. Mais le gouvernement du Québec comprend très bien que nous faisons, nous traitons leurs dossiers avec une priorité. Ce n'est pas tellement populaire avec les autres provinces. Mais nous le faisons et on va continuer à aider le Québec d'attirer davantage des investisseurs immigrants dans le cadre de nos limites globales. Et donc, donc, globalement, un peu comme M. Blackburn disait sur un autre sujet, il faut être conscient qu'on a, comme Québécois, une limite dans notre pouvoir de décision qui, en fin de compte, il va toujours écoutez, avoir... Monsieur le Président, je dois dire que le Québec
a un très bon marché avec le fédéral en ce qui concerne l'entente Canada-Québec sur l'immigration. Ça marche très bien pour le Québec et on est heureux d'honorer l'esprit de cette entente-là. Very much.